Dans cette vidéo, nous allons voir les différents éléments qui composent l'environnement Sage ainsi que leurs fonctionnalités. Tout d'abord, nous avons ici la barre d'outils qui reprend le nom du logiciel suivi du nom du fichier comptable. Ici, nous avons la barre de menu. Ici, nous avons la barre d'outils. Ici, nous avons les intuits Sage. Ici, nous avons la barre d'état. Alors, la barre d'état enseigne sur les différentes fonctionnalités que permet un menu ou une action. Donc, gardez bien l'œil rivé, mettons le curseur sur fichier. Ça nous donne les différentes fonctionnalités du menu fichier. Nous mettons sur édition. Nous voyons bien que ça permet d'annuler, supprimer, copier, effacer et dupliquer. Voilà. La barre d'outils, ça permet d'accéder plus facilement à certaines fonctionnalités. Donc, on peut tout simplement, lorsque nous avons ouvert une fiche tiers, ouvrir un tiers, cliquer sur suivant ou sur précédent pour voir le client précédent. Ensuite, nous allons voir les intuits Sage. Les intuits Sage sont départagés en deux groupes. Dans le premier groupe, nous avons les éléments qui permettent d'informer l'utilisateur. Donc, ces différents onglets ne sont rien d'autre que des liens Internet à travers lesquels, lorsque l'utilisateur clique, il pourra accéder à des pages Internet. Dans un second temps, nous avons ici la gestion quotidienne, la gestion des tiers et la gestion des comptes principaux. Cette partie-ci permet d'accéder plus facilement et plus rapidement à certaines fonctionnalités du logiciel, c'est-à-dire les fonctionnalités les plus utilisées en fait. Pour ouvrir un plan tiers, nous savons qu'il faut aller dans le menu structure, plan tiers, alors que nous pouvons directement l'ouvrir ici. En d'autres termes, ce sont des raccourcis. Donc nous cliquons là. Oh, le plan tiers peut s'ouvrir. Dans un second temps, nous avons les indicateurs. Pour vous qui travaillez avec la version i7, vous n'aurez pas ce plus, vous n'aurez pas cette icône. Elle est uniquement disponible sur les versions SQL. Alors ici, nous avons le premier indicateur qui est le chiffre d'affaires comptable du mois en question. Et nous avons là une courbe qui représente sous forme d'histogramme ce chiffre d'affaires là. Vous pouvez avoir une représentation graphique sur une échelle d'un mois, de 3, 6 ou 12 mois. Donc en un mois, voilà, en 3 mois, la représentation, en 6 mois et en 12 mois. Tout juste à côté, nous avons les encours clients et les encours fournisseurs qui sont très parlants en ce qui concerne la prévision de la trésorerie d'une entreprise. Les encours ici représentent tout simplement les règlements clients. Vous savez que lors de la création des modes de règlement, nous pouvons tout simplement dire 30% au comptant, 20% à crédit dans un mois et 52% dans 2 mois. Alors, nous allons cliquer sur les encours. Ici, nous avons donc les retards, 1 mois, 2 mois. Les retards, ça veut dire que les délais de règlement sont passés. Et lorsqu'on regarde sur autre, ça veut dire que nous avons le client autre a un retard, c'est-à-dire là une dette dont le règlement est passé, qui vaut 78,1 et un règlement dans un mois de 127,4, un règlement dans 2 mois de 12. Voilà. Il en est de même en ce qui concerne les encours fournisseurs. Dans les retards, ça veut dire que les règlements sont passés. Nous devons régler le fournisseur Prédoxa dans un mois pour une valeur de 27,6, dans 2 mois pour une valeur de 23,4. Nous avons en dernier lieu la dernière saisie, la date de dernière saisie. Nous avons là les différentes dates, la date de saisie, la date de la dernière pièce, la date du dernier rapprochement. D'autant que cette page peut être actualisée. Si vous travaillez en réseau, sur un autre poste, plusieurs opérations peuvent être en même temps en train d'être saisies. Donc, vous pouvez l'actualiser simplement là.
Et lorsque vous actualisez, ça vous met la date et l'heure en question.